Merci Antoine, bonjour à tous. Effectivement, donc je m'appelle Philippe Desmarais, je suis en charge de l'activité métallurgique cuivre en Europe du groupe Nexans. En deux mots, Nexans c'est une société qui effectivement est connue pour sa fabrication et commercialisation de câbles électriques de tout type. Et on doit être probablement une des rares sociétés à fabriquer des câbles qui a en interne sa propre métallurgie de cuivre. Le, les, la répartition donc des activités de Nexans est complètement internationale sur tous les continents. L'année dernière, en début d'année 2021, Nexans a présenté son, sa nouvelle orientation à construire dans les 2-3 années à venir à ses investisseurs et à ses salariés, qui consiste à s'orienter et vraiment se focaliser sur ce qu'on appelle l'électrification. Alors l'électrification, c'est extrêmement simple à comprendre. Ça commence au niveau de la production de l'électricité, la distribution et le transport de l'électricité, que ce soit terrestre, sous-marin ou aérien. Et puis après, toutes les utilisations qu'on peut faire des câbles au niveau du résidentiel ou de l'industrie ou même de l'électromobilité. Alors, Antoine, s'il te plaît, tu peux passer la suivante. Merci. Donc là, j'en profite pour vous montrer les trois valeurs qui animent l'ensemble des salariés de Nexans. La première est à noter, on se positionne comme étant pionnier dans le domaine de la transition énergétique. Donc ça signifie, en premier lieu, fournir tous les câbles nécessaires à cette transition, mais ça sous-entend également d'avoir une activité qui est orientée vers le recyclage et la diminution de son impact sur l'environnement. S'il te plaît, la suivante. Alors voilà, là, ça c'est la répartition de l'ensemble de tous nos engagements vis-à-vis d'un objectif qui est la neutralité carbone d'ici 2030. Et les deux actions que j'ai entourées nous concernent directement. Il s'agit d'abord de réduire les émissions de CO2, évidemment, et après d'organiser l'utilisation du recyclage de cuivre et de garantir que tout ce qui est produit comme déchets de production dans nos usines est recyclé. Alors, recyclé à l'intérieur du groupe ou recyclé en revendant les particules métalliques sur le marché pour une utilisation ultérieure, pas forcément dans le domaine du câble. Antoine, la suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, les deux usines, la particularité avec laquelle je commençais cette présentation est que nous avons une métallurgie cuivre à l'intérieur du groupe, donc qui est représentée par deux unités de production, une qui se situe à Lens, d'où l'affinité particulière que nous pouvons avoir avec Team 2, qui est également implantée à Lens, et une deuxième usine qui se trouve à Montréal. Alors aujourd'hui, ce que l'on compte en termes de recyclage de cuivre à l'intérieur de notre production de fil machine, fil machine, c'est le premier semi-produit qui servira à fabriquer les conducteurs, qui entreront dans la composition des câbles. Ce calcul nous montre que Lens, on va dire, a un petit retard par rapport à son collègue du Canada. La suivante, s'il te plaît. Voilà, alors pour vous décrire l'activité de Lens, donc on a une fonderie qui produit le fil machine. La photo en bas à droite est caractéristique de ce qu'on appelle le fil machine, des unités de production qui font à peu près 5 tonnes, du fil qui fait 8 mm de diamètre. La tréfilerie de Lens consomme plus d'un tiers de la production de la fonderie et le reste est expédié à l'intérieur d'usines de Nexans, voire même chez des confrères qui traitent également le fil machine pour en faire des conducteurs qui entreront dans la composition de câbles ultérieurement. La suivante. Pour décrire très rapidement les
les outils, une ligne de coulée continue de fil machine 8 mm, des tréfileuses et une production de l'ordre de 500 tonnes de cuivre par jour à la fonderie, dans la capacité, dans le régime de travail d'aujourd'hui, qui peut donc produire un total annuel aujourd'hui de 165-170 000 tonnes de cuivre, que l'on pourrait pousser si on implémentait une 5e équipe pour du coup fonctionner à feu continu, qui pourrait monter à 185 000 par an. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Alors voilà. Alors en cliquant une nouvelle fois, on va faire apparaître une petite photo supplémentaire, s'il te plaît. Oui, merci. Voilà, alors très grossièrement, quelles sont les matières premières que nous introduisons dans notre four de fusion? Majoritairement des cathodes. Alors, les cathodes, comme leur nom l'indique, sont issus d'un procédé électrolytique. Il y a 2 grandes familles de process dans le monde hein, pour obtenir ces cathodes. Un des process n'utilise pas de recycle de déchets de cuivre et utilise directement des minerais. Par contre, on peut avoir le deuxième process, et notamment en Europe, hein, les confrères métallurgistes qui sont plutôt en intégration verticale à partir de concentrés de minerais, importent le minerai en Europe et le traitent en intégrant à l'intérieur de leur matière, dès la première étape, des déchets de cuivre qui sont récupérés chez un certain nombre de collecteurs. Alors, vous avez en bas à gauche la répartition de ce que l'on achète pour notre production à Lens. En bleu, ben, la majorité viennent du Chili, donc premier process hein, qui n'intègre pas de déchets. Par contre, de Pologne, on a une petite partie et parmi l'approvisionnement via un trader qui s'appelle Trafigura, on commence à avoir petit à petit de plus en plus de cathodes qui sont fabriquées à partir d'une grande quantité, une grande proportion de déchets. Alors, je vous donne un seul exemple, hein, parce que c'est une usine qui se trouve en Belgique, qui fait partie du groupe Rubis, qui se trouve à Hollen. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on peut atteindre 60 à 70% de déchets à l'intérieur de ces cathodes. Alors ça, c'est la photo d'aujourd'hui. La photo de demain, c'est que on a l'ambition d'intégrer des déchets qui sont issus du broyage des déchets de câbles qui sont déjà isolés, donc qui présentent un revêtement plastique ou un revêtement de caoutchouc, essentiellement venant de nos usines de Nexans, mais également on commence à s'approvisionner aussi chez des clients de Nexans qui achètent des câbles et qui, en fin de chantier ou par exemple pour des distributeurs de câbles, pour des produits obsolètes, peuvent nous rendre ces déchets. Alors, on a, il y a 13-14 ans, on a créé une joint venture avec Suez, qui se trouve également dans le Pas-de-Calais, hein, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de l'usine de Lens, et avec laquelle on travaille évidemment en partenariat très étroit, et chez laquelle on concentre tous ces déchets de câbles des usines européennes de Nexans, et qui traite en séparant par broyage les particules de plastique et les particules de métal. Donc ce métal aujourd'hui est revendu sur le marché dans des fonderies qui peuvent utiliser ce genre de forme de matériaux de manière à pouvoir faire des alliages de cuivre, des bronzes, des laietons. Mais à Lens, la technologie actuelle du four de fusion ne permet pas de réintégrer directement ce genre de produit dans cette forme-là. Alors, les deux, sur la slide suivante, on voit. Oui, merci Antoine. Ouais. Les deux projets qui sont en cours d'étude à Lens. Sur la partie gauche, donc vous voyez, c'est très très simple. Hein, en fait, l'idée c'est d'augmenter la taille du four actuel de manière à correspondre à une meilleure efficience énergétique et de manière à pouvoir intégrer une facilité d'introduction de grenaille, telle qu'on l'a vu sur la page précédente,
directement à l'intérieur du four, juste avant la fusion. Alors, l'idée est en fait assez simple. Le four actuel de Lens correspond à un design de 1970 qui correspond à la création de cette fonderie, design qui était prévu pour une productivité de 15 tonnes à l'heure et aujourd'hui, nous sommes en réalité à 31 tonnes à l'heure. Cependant, le four n'a pas été modifié jusqu'à présent. Donc, l'idée, c'est de passer à un four de plus grande taille avec une efficacité énergétique qui permettra non seulement d'éviter de rejeter trop de chaleur et de gaz CO2 dans l'atmosphère, mais en plus qui pourra intégrer un certain nombre de facilités d'intégration de ces petites parties. Alors, le deuxième projet qui pourrait être complémentaire et que nous voyons, nous, sur un planning un petit peu plus à moyen terme, c'est d'adjoindre une unité de traitement de déchets de cuivre de moindre qualité, donc des déchets dans lesquels il pourrait y avoir des polluants métalliques comme le fer, le zinc, le plomb, etc., sur lesquels on pourrait effectuer un traitement thermochimique et qui nous donnerait à la fin des lingots de cuivre hein, de petite taille que l'on pourrait réenfourner dans notre four. Alors, vous allez me dire que d'un point de vue efficacité énergétique de l'ensemble de la chaîne, c'est pas parfait. Donc, l'ensemble de ces deux études doit nous mener à optimiser cet objectif qui est à la fois de gagner en rejet de CO2 et de gagner en taux de recyclage à l'intérieur de notre fil machine. Alors voilà, j'en ai terminé avec cette présentation de Nexans et de son ambition. Et donc, on peut passer directement à l'implication de Nexans avec les différents autres partenaires dans l'atelier de recyclage du cuivre hein, qui a été initié et développé dans le courant de l'année dernière avec un certain nombre de partenaires. Alors, la motivation première, on l'a évoqué déjà depuis le début de ce webinaire, hein, c'est la raréfaction annoncée du cuivre et l'augmentation des besoins, notamment dans toute cette phase de transition énergétique qui va toucher tout le monde. Alors, comme on l'a dit, le cuivre n'est pas produit puisqu'il n'y a pas de mine en Europe. Majoritairement, vous voyez que ça vient du Chili et du Pérou, en Amérique du Sud. Ensuite, vous avez d'autres producteurs qui sont à la fois producteurs de minerais et transformateurs qui sont en Chine et en Russie. Et puis, vous avez l'émergence petit à petit de quelques pays situés en Afrique et qui commencent à investir dans des extractions minières. Alors, les grands paramètres, hein, c'est quels sont les paramètres qui caractérisent l'évolution des teneurs en cuivre à l'intérieur des minerais qui sont extraits. Vous avez tout en bas de ce diagramme un ordre de grandeur. Hein, jusqu'à il n'y a pas encore longtemps, alors là, on a mis une valeur qui correspondait à des mesures qui ont été faites en 1930, mais jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, au Chili, les grosses mines permettaient de trouver des minerais qui possédaient à peu près 1,5% de cuivre en masse à l'intérieur de son minerai. Alors, c'était des mines à ciel ouvert. Aujourd'hui, on s'aperçoit que non seulement les teneurs commencent à diminuer, on est passé en dessous du seuil de 20%, on est plutôt à 0,8 en moyenne, et il se trouve que il y a eu ces dernières années relativement peu d'investissements majeurs en Amérique du Sud, permettant d'espérer maintenir la même quantité de production de cuivre. Alors, vous avez d'autres paramètres qui interviennent. Hein. Il y en a un qui est fondamental et on a vécu certaines expériences l'année dernière, c'est que le process d'extraction des minerais nécessite une utilisation assez importante d'eau et il s'est trouvé qu'avec les problèmes climatiques de réchauffement global,
le Chili a vécu un certain nombre de sécheresses. Et par exemple, le gouvernement chilien, l'année dernière, a imposé un arrêt de 3 mois sur une exploitation de mines. Alors, évidemment, il n'a pas choisi les mines possédées par le Chili, mais il a touché une mine de BHP, qui est une société australienne, donc qui a dû s'arrêter pendant 3 mois, ce qui est quand même une décision importante. La suivante, s'il te plaît, Antoine, merci. Alors, l'atelier de recyclage de cuivre au sein de Team 2 est un atelier qui essaye de faire le bilan donc, global de ce qui peut être produit et de l'évolution des besoins, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Établir les modèles et notamment l'optimisation et l'équilibre entre les différents modèles économiques qui devront se mettre en place de manière à pouvoir bénéficier quand même de ce qu'on a appelé les mines urbaines, hein, notamment en ce qui concerne le recyclage. Et puisque je disais qu'aujourd'hui, Nexans avait une certaine organisation dans son propre recyclage, en fait, on est un petit peu enfermé par la disponibilité de cuivre pur, on va dire. Et si on veut travailler sur des cuivres qui sont un peu pollués dans des produits finis, et bien finalement, il y a deux orientations qui s'offrent à nous. Hein. La première, c'est de faire un traitement thermochimique. Donc, faut essayer de trouver quelles sont les techniques et les process disponibles. Il faut essayer d'en trouver d'autres. Et la deuxième orientation, ce serait d'accepter de vivre avec des cuivres qui sont un petit peu plus pollués et dont on retrouverait des traces de pollution à l'intérieur des câbles conducteurs. Alors évidemment, aujourd'hui, on pense que c'est absolument impossible parce que ça nécessiterait de tout simplement augmenter le diamètre des conducteurs à l'intérieur des câbles. Et donc, forcément, ça voudrait dire augmenter la consommation de cuivre. Et là, on est dans un cercle vicieux. Donc, quel sera l'équilibre économique et quels seront les process à mettre en œuvre de manière à pouvoir trouver l'optimum. Et la dernière slide, s'il te plaît, qui présente en détail l'organisation de notre atelier. L'année dernière, donc, on a mis en place, après avoir bien défini quels étaient les périmètres de confidentialité, on a mis en place au cours d'une première réunion les règles de notre fonctionnement. On a défini également, à partir de brainstorming et de présentation des différents intervenants, quelle était la liste des sujets sur lesquels nous aimerions travailler tous ensemble. Alors, les participants, ce sont des producteurs de cuivre ou d'alliage, ce sont des utilisateurs, c'est A3M, c'est également MTB qui équipe, qui fabrique des équipements de broyage et de recyclage et qui a également des unités de broyage et de recyclage. Et le tout étant parrainé, animé par Team 2 qui nous aide donc à mettre en place ces ateliers de réflexion qui va nous supporter dans l'accompagnement des projets, notamment ceux qui ont été présentés tout à l'heure par Maxime. Permettra également de se mettre en relation avec des entités qui sont plus à vocation de recherche et d'innovation, comme des universités ou des écoles. Alors, les sujets qui apparaissent sur la droite de la page donc, sont déjà les sujets qui ont été identifiés par certains partenaires. Donc, les plus évidents sont le recyclage des fils de contact caténaires avec la SNCF, la valorisation des sous-stations qui, entre autres, incluent également les centres de… j'ai oublié le nom, mais les centres de… les stations dont Antoine a… Les sous-stations. Les sous-stations, ouais, dont Antoine a présenté l'ambition tout à l'heure. L'intégration de cuivre recyclé dans les systèmes électriques, c'est exactement le sujet qui est au cœur de la réflexion de Nexans actuellement. Et puis, en parallèle de tout ça, il y a un petit côté
environnementale où on doit accompagner avec la meilleure connaissance de l'impact écologique sur toute la chaîne de fabrication, en commençant par les mines, que ce soit les mines de minerais ou les mines urbaines, quelle est l'optimisation donc de cet impact environnemental à travers le rejet de CO2 sur toute la chaîne de fabrication jusqu'au produit fini. Ok Philippe, merci beaucoup pour cette présentation de l'atelier sur le recyclage du cuivre. Effectivement, on a essayé de mettre autour de la table plusieurs acteurs, des consommateurs, des producteurs de déchets, mais également des fournisseurs de matériel, de câbles, notamment Nexan. C'est vrai que c'est un sujet assez brûlant. On a pu remarquer une activité assez forte. Pour votre information, l'atelier sur le recyclage du cuivre date depuis… la première édition était en novembre et on a déjà des projets qui sont en incubation et qui sont à la recherche d'appel à projets.